Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors, pour vous les cancers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton. La reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. La reine de bâton, elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle vous donne la confiance, l'assurance que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. C'est idéal, la reine de bâton, si on souhaite lancer de nouveaux projets. Alors, particulièrement professionnels, mais peu importe. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Alors, homme ou femme, vous adaptez en genre. Elle doit aller de l'avant. Et je pense que dans cette guidance, les cancers, c'est ce que vous devez faire. Vous devez aller de l'avant. Accepter les défis. Affronter les problèmes avec courage. Oui, faire ce que vous avez à faire. Généralement, la reine de bâton, elle avance sans que personne ne l'arrête. C'est ça, la reine de bâton. Alors, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, elle prend des décisions, justement. Elle ne tourne pas autour du pot. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Elle pense avec sa tête et pas avec son, pas avec son cœur. Elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre une décision, la reine de bâton. La reine d'épée, pardon. C'est vraiment ça. La reine d'épée, elle a la capacité à juger et à discerner sans être influencée ni par ses émotions, ni par ses sentiments. Elle est implacable. Elle tranche. Elle remet de l'ordre dans un domaine de sa vie. Elle peut se tenir sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. C'est comme la reine d'épée, c'est vraiment, elle avance. C'est comme la reine de bâton, la reine d'épée. Ouh là là, c'est comme la reine de bâton, la reine d'épée. Elle pose des actions, elle recadre des situations, elle avance. Elle sait couper de certaines choses. Alors, elle peut faire mal par la parole, la reine d'épée, mais peu importe. Elle est vraiment bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Et j'ai le 9 de bâton sous la reine d'épée. Donc, je pense que certains cancers doivent vraiment prendre des décisions, doivent vraiment recadrer une situation. Parce que, avec le 9 de bâton, on a tendance à se décourager. On a tendance à désespérer. Vous voyez ? On peut se sentir à bout de force. Le 9 de bâton, on a tout pour surmonter les difficultés. Je l'ai dit avec la reine de bâton. C'est ça, c'est pareil. Donc vous avez tout pour surmonter les difficultés en cours, les cancers. Ouais. Peut-être que vous êtes confronté à un obstacle pour l'instant, peu importe le domaine, mais le 9 de bâton, c'est un signe d'espoir et d'encouragement. Si on est fort face aux difficultés, si on est ferme, comme la reine d'épée, on réussit. Il y a encore peut-être des défis, il y a encore des contrariétés. Oui, vous en avez marre, c'est une possibilité. Mais le 9 de bâton dit qu'on est assez fort pour aller de l'avant. Il y a quelque chose à surmonter pour vous les cancers. C'est la persévérance, le 9 de bâton. C'est la puissance de la volonté. On n'abandonne pas. Et on fait des choix. C'est aussi ça. Alors j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait de dépasser ses peurs pour avancer. Le 8 d'épée, c'est vraiment... oui, on a l'impression d'être coincé. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. On ressent une certaine impuissance face à certains événements. On est incertain peut-être de la direction à prendre. On a besoin de se débarrasser de la peur. C'est ça, le 8 d'épée. On a vraiment besoin de se débarrasser de la peur. Alors, on est conscient qu'il y a un problème. Que pour le moment, on a du mal à avancer. Mais on ne se laisse pas immobiliser ou aveugler par la peur. C'est ça, le 8 d'épée. Vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans les doutes. Oui, il y a quelque chose qui vous empêche, je ne sais pas, d'avancer, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un. Vous n'y arrivez pas. Ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. Je vais le répéter, reine de bâton, reine d'épée. On prend des décisions, on tranche et on avance, on fait ce que l'on a à faire. Vous avez tout pour prendre ces décisions. Vous avez tout pour avancer. Vous avez tout pour surmonter des obstacles. Arrêtez d'avoir peur. Le 2 de denier sous le 8 d'épée. Effectivement. Vous êtes dans une situation qui peut vous causer des inquiétudes. Le 2 de denier peut demander d'être très clair sur ce que l'on souhaite, d'être très clair sur ses priorités, d'être capable de faire face à un changement, de rester flexible, de vous adapter.
Alors, peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre, hein, c'est possible. Hein. Ouais. Pour moi, il y a de nouveaux défis pour certains cancers. Et ça peut faire peur. Euh, vous devez trancher. Il y a des cancers qui doivent trancher dans une situation. Alors, pour l'instant, oui, on est dans l'incapacité à prendre une décision. On peut se sentir dépassé. Hein, ouais. Il faut certainement, pour certains cancers, devoir s'adapter à une situation. Et c'est compliqué. Et ça fait peur. Et on pense qu'on n'y arrivera pas. Alors j'ai le 6 de coupe. Je pense qu'avec le 6 de coupe, ça fait peut-être un petit moment que vous vous sentez peut-être coincé, limité, piégé. Ça fait peut-être un petit moment que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, que vous n'arrivez pas à trancher. C'est possible. Et c'est peut-être ça qui vous désespère au bout du compte, de ne pas arriver à prendre cette décision, de ne pas arriver à laisser vos peurs derrière vous pour pouvoir avancer. Ouais. Le 6 de coupe, il peut dire aussi que il est important de vivre dans le présent et d'accepter la situation actuelle, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, ça représente le changement. C'est ça. Le valet de bâton, c'est... ça peut représenter les nouveaux départs, le changement, les nouveaux départs. Ça peut être un message, bien évidemment. Ça peut être un message, un nouveau projet. Il y a quelque chose là. Vous ne savez pas où ça va vous mener. On ne sait pas où ça va nous mener, donc ça peut faire peur, bien évidemment. Mais le valet de bâton, c'est prendre un risque qui a du sens. C'est prendre un risque qui a du sens pour vous sans avoir peur, justement. C'est peut-être faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Peut-être faire quelque chose à laquelle vous pensez depuis longtemps. Mais peut-être que oui, on ne s'en sent pas le courage. C'est compliqué, c'est difficile. C'est possible, ouais. Oui, c'est le messager du changement, c'est faire vivre des projets, c'est passer à l'action, c'est passer à l'étape suivante, le valet de bâton. C'est vraiment ça. Ça peut être le valet de bâton, quelqu'un qui débute un projet ou qui prépare un objectif. On recouvrira des cartes, hein, bien évidemment. Alors j'ai le 4 de bâton, la réalisation, c'est ça. L'idée de sécurité, atteindre une étape importante, peu importe le domaine. C'est ça, la période de paix, de joie après des efforts souvent difficiles. On peut profiter avec le 4 de bâton d'une période de bonheur et de stabilité. C'est vraiment ça le 4 de bâton. Ouais. La sécurité dans notre vie. Mais pour ça, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Hein, pour arriver à stabiliser les choses, pour arriver à cette période de paix, de joie après des efforts intenses et souvent difficiles, eh bien, on doit faire des choix, on doit avancer, on doit accepter de relever des défis. C'est ça. On doit passer à l'action, c'est vraiment ça. 6 d'épée. Ouais. Avec le 6 d'épée, on sait que pour aller de l'avant, on doit abandonner quelque chose derrière soi. Ouais. Le 6 d'épée dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. Je suis vraiment désolée pour mes chats. On regarde vers l'avenir. Oui, vous avez certainement des décisions difficiles à prendre. Mais ça vous mène vers une nouvelle phase de votre vie. Quoi qu'il en soit. C'est vraiment, oui, avancer dans l'incertitude, bien évidemment. Oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est prendre le large. Le mouvement, le changement, prendre le large, c'est ça le 6 d'épée. Quitter peut-être une situation qui ne vous convient plus, même si ça vous fait peur. Je vais recouvrir ce 8 d'épée pour vous, les cancers. Allez, on recouvre le 8 d'épée pour les cancers. Et ouais. Le 4 de... Ouais, ça va pas être évident pour vous les cancers. Le 4 de denier.
Alors, le 8 d'épée, on a dit, hein, c'est vraiment le fait de se sentir, de dépasser ses peurs pour avancer déjà. On a peur d'avancer, donc il faut dépasser ses peurs pour avancer. Ouais. On est incertain de la direction à prendre. Et avec le 4 de denier, effectivement, là, on a une approche très prudente de la vie. On a peur de prendre des risques. Alors peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan émotionnel. Ce changement-là, il semble être une menace pour vous, les cancers, alors que ce n'est pas le cas. Dans cette guidance, ce n'est pas le cas. Il faut sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, généralement, on reste dans ce que l'on connaît. On reste dans ses habitudes, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Vous vous accrochez à quelque chose, alors que il faut vous en libérer. Il faut vous en détacher. C'est vraiment ça. Pour pouvoir avancer. C'est ça, cette guidance. Hein. C'est vraiment pour pouvoir avancer. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Le 9 de bâton. Non, bon, j'en ai 4, je ne les prends pas. Dans les 4, j'avais quand même de nouveau la reine d'épée. Hein. Allez, 9 de bâton. J'en ai 10. Je vais me calmer. L'as d'épée avec le 9 de bâton. L'as d'épée. Besoin d'analyser la situation. Besoin de réfléchir, bien évidemment. Hein, parce qu'avec le 9 de bâton, je le disais, hein, c'est un peu... on a tendance à se décourager. On a tendance à désespérer. Pour moi, j'ai dit, vous avez tout pour surmonter les obstacles. Hein. Avec le 9 de bâton, c'est quelque chose que... on doit surmonter. Et pour moi, avec l'as d'épée, comme vous avez tout, pour aller de l'avant. Vous êtes assez fort pour aller de l'avant. Avec l'as d'épée, c'est l'utilisation d'une grande puissance pour faire avancer quelque chose. Ouais. Franchement, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être quelque chose qui ralentit, mais avec l'as d'épée là, on est tellement déterminé que vous allez surmonter ces obstacles. C'est vraiment ça. Vous allez atteindre, ça va devenir plus facile d'atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit. Même si pour le moment, ça vous semble peut-être insurmontable. Ça va être le cas avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment aller de l'avant. Voilà. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de peut-être. C'est la logique. Les idées deviennent plus claires. Vous devez arrêter de douter. Pour moi, c'est ça. Vous devez arrêter de douter. Même si vous êtes ralenti, même si... oui, c'est le dernier défi, la dernière contrariété. Vous allez aller de l'avant. C'est se libérer aussi de ces entraves mentales. Hein. Je vais recouvrir ce valet de bâton. Recouvre le valet de bâton. Oh là là, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais, alors, j'ai le 6 de coupe qui revient. Ouais. Pour moi, ça fait à mon avis, ce changement, ce nouveau départ, ça fait un moment que vous y pensez. Hein. Je ne vais pas en rajouter, hein, mais pour moi, c'est ça. Hein. Ça fait un moment que ça fait un moment que vous avez envie de changement. Ça fait peut-être un moment que vous avez envie de faire vivre des projets. Ça fait peut-être un moment que vous avez envie de passer à l'action, que vous avez envie de passer à l'étape suivante. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir la reine d'épée. Allez, on recouvre encore la reine d'épée. Le 2 de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il se lance, il passe à l'action. La reine d'épée, elle prend des décisions, hein, elle tranche, je l'ai dit. Hein, la reine d'épée, elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre des décisions. Le 2 de bâton, effectivement, il vous incite à prendre ces décisions pour progresser,
planifier les choses, les mettre en place pour que tout se réalise comme vous le souhaitez. Faites le premier pas. Oui, ça peut nécessiter un peu de courage. Oui, il faut apprendre à se détacher de quelque chose. Mais c'est ça, quoi. Il est impératif pour certains cancers de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. Je pense que vous avez vraiment cette volonté d'entamer ce changement, les cancers. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous voulez voir quelque chose se concrétiser. Hein. Pour moi, c'est ça dans cette guidance. Mais vous avez peur de l'inconnu. Vous êtes dans un moment d'indécision. Vous avez l'impression d'être bloqué. Il va falloir repousser vos limites. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Il va vraiment falloir repousser vos limites, les cancers. Bah oui, pour que les choses se passent comme vous le souhaitez, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que l'énergie principale, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, je vais le répéter, elle ne craint aucune menace. Elle vous donne confiance et assurance que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Il faut apprendre à vous détacher, à vous libérer de quelque chose. Il faut passer à l'action. Vous devez aller de l'avant, accepter les défis, accepter les problèmes. Faites ce que vous avez à faire. La reine de bâton, elle avance sans que personne ne l'arrête. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez avancer sans que personne ne vous arrête. Les cancers. Ouais. Alors, je dis pas que c'est facile, évident. C'est pas ça, hein. Mais vous en avez besoin. C'est quelque chose que vous souhaitez. Donc, allez, une dernière carte pour vous, les cancers, pour la semaine du 3-9 octobre pour les cancers. 3-9 octobre pour les cancers. 3-9 octobre pour les cancers. Allez. Le cocooning, vous avez besoin de vous détendre, de prendre soin de vous, les cancers. Ouais, il est vraiment temps de penser à vous aussi. Il est temps de penser à vous et de faire ce que vous avez à faire. Prendre soin de vous, penser à vous, respecter vos besoins pour vous sentir en forme. C'est ça. Allez, encore une carte pour vous, les cancers. 3-9 octobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Comment se sauver soi-même? Vous voyez, je vous le montre. Hein, j'ai encore le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre, bien évidemment. Syndrome de la sauveuse. Vous adaptez en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Et une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe. Ouais. Il faut vraiment vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. Mais c'est ça, cette quittance. Parce que vous devez aller de l'avant. Voilà. Vous voulez quelque chose. Vous voulez réaliser un désir. Peu importe, vous voulez quelque chose. Passez à l'action et faites des choix. Les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.